Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette génération où tout va vite. Surtout, génération dans laquelle l'ennemi a décidé d'établir et d'implémenter son projet intitulé Génération des docilisés spirituels. La génération de la docilité spirituelle ou encore génération où règne une docilité spirituelle au milieu des enfants de Dieu. Satan a besoin que les chrétiens soient domestiqués, soient graissés pour divertir et donc tronquer l'évangile. Satan vous veut inoffensif spirituellement. Dans ce message, vous découvrirez également les 4 âges de l'Église, âges essentiels qui permettent aux chrétiens de mieux appréhender les implications de la mission que le Seigneur a bien voulu reposer sur nos épaules. Chemin faisant, nous allons également partager sur le cryptique que l'ennemi utilise pour dévoyer le chrétien. Le premier, c'est la tolérance. Le second, c'est le conformisme. Et en troisième instance, nous verrons ensemble comment l'ennemi inscrit le chrétien dans une dynamique de banalisation spirituelle. Ceci étant dit, permettez-moi de partager avec vous une parole que j'ai récurrentement reçue de la part de mes aînés dans la foi, parole que je sais que nombreux parmi vous ont également eu à recevoir tout au long de leur croissance. Il me disait souvent, petit frère, calme-toi, petit, calme tes ardeurs, c'est le zèle qui t'anime. Il faudrait s'agir. Il faut mettre de l'eau dans ton vin. Je ne sais pas combien de fois on a eu à te le dire. Moi, ça a toujours été mon cas. On a toujours eu à me demander de mettre de l'eau dans mon vin. Les aînés m'ont toujours dit que la vie, le monde, l'homme n'aime pas la vérité et qu'à cause de la vérité, on me chasserait, on me pourchasserait, on me combattrait et qu'on rechercherait à m'éliminer parce que je dis ce que l'homme n'aime pas entendre. Et à cela, je rétorquais souvent. Je ne me suis pas appelé moi-même. Je ne dis que ce que le Seigneur m'a demandé de dire. Et donc, si ce que je dis ne m'attire que des ennemis, soit c'est Jésus-Christ qui le veut. Je ne peux pas dédire, plutôt que de dire ce que le Seigneur m'ordonne de proclamer avec joie, avec foi et avec courage. C'est d'autant plus que des exemples sont légion dans les Écritures, partant déjà du principiel même de l'exemplarité qu'est Jésus-Christ. À cause de ce qu'il a dit, il a été sacrifié, il a été immolé. Si nous, en tant que chrétiens, qui plus est en tant que jeunes chrétiens, nous ne pouvons pas accepter les calomnies, qui le ferait à notre place? Ne sommes-nous pas en train de contribuer justement à ce que j'ai présenté tantôt comme étant de la banalisation des réalités spirituelles? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que nous puissions prendre cette première lecture qui se trouve dans Galates, le chapitre 3, à partir du verset 1. Il est écrit ceci. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Ô Galates, dans d'autres versions, on dit ô Galates, qui vous a ensorcelé. Et le Seigneur vient te dire à toi chrétien aujourd'hui, ô chrétien, qui t'a ensorcelé. Il est temps pour toi de mettre tes genoux sur le sol et de demander au Seigneur de te reconstruire, de te bâtir spirituellement afin de résister face aux différentes armes que l'ennemi pourrait employer, face à ce système aristocratique spirituel que l'ennemi tend à vouloir normaliser aujourd'hui dans nos communautés dites chrétiennes. Ceci étant dit, parlons donc des 4 âges de l'Église. Le tout premier âge, il est celui de l'Église de la Genèse ou de l'Église primitive. Nous sommes là en l'an 1. La caractéristique première de cette Église est l'obéissance et la soumission entière à la voix de l'Éternel ou de Jésus-Christ. Nous lisons cela dans Actes le chapitre 5. À partir du verset 29, il est écrit ceci. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes, le chapitre 4, le verset 19, il est également écrit ceci. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Voilà l'état d'esprit qui animait les frères, les chrétiens de l'église primitive. C'est cela la particularité, la caractéristique première de l'église du premier siècle. Elle était entièrement dévouée à son Seigneur, entièrement acquise à la cause du roi des rois et donc soumise. C'est une église qui est, donc les réalités sont aux antipodes des réalités de l'église de notre génération. C'est une église dont les fruits étaient palpables. C'est une église qui menait des combats, des batailles réellement pour le salut des âmes. Il arrive souvent que les gens se posent la question de savoir pourquoi est-ce que l'église primitive
a réalisé autant de miracles, pourquoi il est difficile à l'église de cette génération de ne pas en reproduire autant? Mais la question ou la réponse, elle est juste là. La question, elle est là, ponctuelle à notre génération, et la réponse, elle est là, atemporelle. À l'an 1, les chrétiens de l'église primitive étaient entièrement obéissants à la voix de l'Éternel. Et la Bible nous dit que notre Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. L'église de notre génération est donc très loin des réalités de l'église primitive et ne peut donc pas reproduire la vie de foi qui se manifestait dans l'église primitive. À vous qui recevez ces messages, qui n'est qu'une révélation que le Seigneur m'a apportée pendant que je priais, je vous invite également à pouvoir l'approfondir, à l'élargir pendant vos moments de prière pour que le Seigneur vous en dise davantage sur ce sujet. Voyons à présent le second âge de l'église. Il est celui de l'expansion. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres que l'église se croissait. Elle croissait en esprit, en nombre également, en sagesse, en connaissance, par des frères, par une multitude d'âmes qui foisonnaient en communauté. Ces âmes-là arrivaient en communauté parce qu'il y avait une vie qui régnait, parce qu'il y avait un esprit qui régnait, parce qu'il y avait une atmosphère qui régnait. L'église de l'expansion est donc celle qui, par la force des persécutions, s'est retrouvée en train de prêcher, de promulguer et d'élargir son champ évangélique à partir des messages que le Seigneur remettait à ses messagers, qui étaient les apôtres, les évangélistes, les diacres et les anciens de cette période-là. Après avoir parlé de l'âge de l'église de la Genèse, puis de l'âge de l'église de l'expansionnisme, voyons à présent le troisième âge, qui est celui de l'obésité spirituelle. Après que les apôtres aient eu à consolider l'héritage de Christ par le premier siècle, en nous montrant leur vie d'obéissance et de soumission au Seigneur, ils ont ensuite montré la richesse de leur travail, qui ne se sont pas cachés après des persécutions, ont plutôt utilisé ces persécutions pour répandre l'Église et donc vulgariser ou diffuser l'Église dans les contrées jamais atteintes par le message de Christ. Ce travail des apôtres a donc permis à la chrétienté de s'établir une certaine notoriété et donc autorité planétaire, chose qui sera bousculée par le troisième âge de l'Église, qui est celui de l'obésité spirituelle. Après tout ce travail des apôtres, l'Église s'est donc retrouvée confrontée à une période difficile où les hommes ne recherchaient plus Dieu, où les hommes voulaient transiger avec les pouvoirs politiques pour s'acheter un certain espace ou une certaine crédibilité sur le plan séculier. L'obésité s'est donc installée. Les retraites des jeunes de prière ont totalement disparu au sein des communautés dites chrétiens, des religions se sont formées. La première est celle que nous citons souvent, le catholicisme. Il s'est donc établi, il s'est affirmé comme étant la seule voie par laquelle les chrétiens pouvaient se reconnaître et s'identifier sur la terre. Par leur pratique, souvent non biblique, ils ont donc permis de diffuser le levain de l'obésité spirituelle. Et vous savez fort bien que lorsque l'obésité spirituelle devient une obésité morbide, l'effondrement n'est plus loin. Et c'est où nous entrons dans le quatrième âge de la spiritualité qui est le nôtre aujourd'hui, l'âge de l'effondrement, de la chute spirituelle. Nous vivons dans la chute spirituelle. Nous voyons la chute spirituelle. Nous expérimentons la chute spirituelle dans notre quotidien. C'est un secret de polichinelle. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons cacher aujourd'hui. Nous naviguons en pleine chute, en plein effondrement spirituel. Et c'est donc dans cette génération que l'ennemi veille à établir, à échafauder et à implémenter ce projet dont j'ai eu à vous présenter dès l'entame de cette vidéo, qui vise justement à dociliser les chrétiens, à les rendre totalement domestiques, à les museler en quelque sorte, ne plus permettre que leur voix porte spirituellement, si ce n'est du vent. Découvrons donc ensemble le cryptique dont se sert l'ennemi pour faire taire les chrétiens dans notre génération. Dans l'introduction de ces messages, il a été présenté le cryptique dont se sert l'ennemi. Le premier, il est celui de la tolérance spirituelle. Le second, il est celui du conformisme spirituel. Et le dernier, il est celui de la banalisation du sacré spirituel. Le tout premier, la tolérance spirituelle.
Satan, pour apprivoiser le chrétien, il a besoin que le chrétien se familiarise, que le chrétien soit tolérant à l'égard d'un certain nombre de pratiques, sans toutefois se rendre compte que cette tolérance-là l'amènera à s'écarter peu à peu des normes chrétiennes. L'apôtre Paul, en l'an 1 de l'Évangile, disait ceci dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1, verset 2 et le verset 6. Il est écrit ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Verset 2. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est bien en vain que vous vous glorifiez. C'est bien en vain que cette génération se glorifie parce que le petit peu de levain de la tolérance qui est entré dans notre génération de chrétienté est en train de pourrir totalement l'univers ou l'atmosphère ou le milieu de vie des chrétiens. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Toute la pâte de la vie spirituelle des chrétiens est levée à cause de la tolérance. L'ennemi nous a inculqué au fil du temps la tolérance. Regardons combien nous sommes devenus tolérants dans nos communautés chrétiennes. À une certaine époque, on n'admettait pas que les sœurs entrent en communauté avec des enfants sans papa, sans mari. Aujourd'hui, c'est totalement normal. À une certaine époque, une sœur qui avait eu un enfant sans être mariée, ne présentait pas cet enfant pour être dédicacé à Christ. Mais dans notre génération, c'est devenu normal en fait. Nous avons tout toléré au point où nous sommes devenus même intolérants à l'égard de la parole du Saint-Esprit. Nous tolérons tout ce qui vient de Satan. Dans notre génération aujourd'hui, nous ne pouvons même plus tolérer la présence du Saint-Esprit parce que le germe de tolérance a justement pour mission de nous amener à développer une certaine intolérance à l'égard de la pensée du Saint-Esprit. Pour apprivoiser le chrétien, l'ennemi a justement besoin que ces derniers se conforment aux nouvelles normes spirituelles qu'il distille. L'ennemi voudrait qu'il soit en total décalage avec les réalités scripturaires, mais qu'il soit à la mode en ce qui concerne les convenances mondaines. À une certaine époque, on ne voyait pas au milieu de nous des chrétiens arborant des rastas. Il y a aujourd'hui des Rastafari, des clubs de Rastafari dans nos communautés chrétiennes. Ça n'émeut plus les gens, ça ne choque plus. C'est devenu normal et c'est banal. Mais nous, pour nous, en tant que chrétiens, serviteurs de Christ, nous continuerons à dire que toutes ces choses ne sont pas des pratiques acceptables, non seulement par les Écritures, et aussi par nous, par la conviction du Saint-Esprit en nous. Nous n'accepterons jamais de telles pratiques au milieu de nous. À une certaine période, à une certaine époque, on n'admettait pas certains habillements. Mais fort est de constater aujourd'hui que nous voyons des femmes sur la chair avec des mini-vêtements, des femmes dans les groupes de chorale avec des mini-vêtements, des mamans pasteurs avec des mini-vêtements, avec des collants, avec de la peinture spirituelle, comme j'aime à le dire sur elles. Elles pensent être vêtues. Elles sont en réalité nues et voudraient nous imposer des choses contre lesquelles la Bible s'érige en totale aversion. L'apôtre Paul recommande de nous vêtir décemment, recommande même aux femmes de se vêtir décemment. Nous voyons aujourd'hui des femmes qui sortent du continent, qui s'expatrient et qui reviennent nous imposer des normes non bibliques dans nos communautés chrétiennes. Nous voyons des frères qui adoptent des pratiques qui sont totalement en aversion avec des pratiques qui se font dans nos communautés chrétiennes et ça devient normal. Parce qu'ils payent des dîmes, parce qu'ils payent des offrandes, parce qu'ils donnent les frais de carburant aux leaders spirituels, parce qu'ils encadrent les enfants ou la progéniture du leader spirituel. C'est ainsi que nous nous conformons au siècle présent et aux valeurs de Satan. Lisons Romains le chapitre 12, du verset 1. Il est écrit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'aujourd'hui nous discernions même encore quelle est la volonté de Dieu? Nous nous limitons à ce que la société nous présente.
nous nous limitons aux choses que la société nous brandit. Est-ce que nous nous préoccupons même encore de ce que le Seigneur penserait? Est-ce que nous nous préoccupons même encore de ce que le Saint-Esprit penserait, de ce que les Écritures nous disent en ce qui concerne un look ou un tel autre look, en ce qui concerne une mise ou une telle autre mise, en ce qui concerne une telle fréquentation ou une telle autre? Aujourd'hui, ça ne choque plus de rencontrer des prédicateurs ivrognes qui boivent de l'alcool. Aujourd'hui, ça ne révolte plus de voir des prédicateurs qui fument de la cigarette, qui se droguent. Aujourd'hui, ça ne révolte plus de voir des prédicateurs qui vont en boîte de nuit fêter, célébrer, puisqu'ils le parlent d'ailleurs même sur des pupitres. Aujourd'hui, ça ne révolte plus de voir des prédicateurs décadents. L'ennemi, pour apprivoiser le chrétien, lui enseigne à se conformer aux nouvelles normes qu'il distille. Mes frères, pour vous rendre docile spirituellement, l'ennemi a besoin que vous commenciez à banaliser les valeurs, les règles, les principes, les normes et les piliers qui sont en réalité les fondements même spirituels de la foi en Jésus-Christ. L'ennemi sait que lorsque vous commencez à banaliser les piliers ou les fondements spirituels de la foi, vous devenez ipso facto un religieux. Et le religieux se caractérise par ceci: il est un tonneau vide. Il n'a qu'une apparence de piété, une apparence de spiritualité, mais il ne conduit rien spirituellement. Il est donc un religieux, un torchon, un carton, un chrétien falsifié qui n'a rien à voir avec un chrétien entièrement acquis et donc soumis à Jésus-Christ. Lisons ce qui est écrit dans la parole de notre Seigneur. 2 Timothée 3, le verset 5 nous dit ceci: ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 6. Il en est parmi ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Paul dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et il annonce, à partir du verset 1, à Timothée, qu'il sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, etc. Nombreux ont dans l'apparence de la piété, et c'est le cas pour nombreux religieux. Ils n'ont que l'apparence de la piété, mais le fond est vide. Ce sont donc des chrétiens en carton.